La présentation va avoir deux parties en fait. Dans la première, je vais vous donner un aperçu sur les bases et les modalités du système général d'assurance pension au Luxembourg, alors que dans la deuxième, je vais vous présenter quelques statistiques pour montrer à quel point un système de pension de qualité au Luxembourg n'importe pas seulement pour le Luxembourg, mais aussi pour la grande région et pour les frontaliers. Donc commençons avec la première partie. De manière générale, le système de pension luxembourgeois est, comme dans une grande partie des autres pays de l'Europe occidentale, un système par répartition, c'est-à-dire que les actifs actuels payent en fait les pensions des retraités actuels. On est donc vraiment dans un concept d'équité intergénérationnelle où une génération, l'active, paye les pensions de l'autre génération qui est retraitée. Et le système se distingue donc très clairement d'un système qui est dit par capitalisation, dans lequel en fait, les actifs, ils épargnent tout au long de leur carrière et où ils mettent de côté une partie de leur argent en fait, pour se financer après eux-mêmes leur propre pension. Mais il faut noter que le Luxembourg a une toute petite dose de ce système de capitalisation du simple fait qu'il y a une réserve du système général d'assurance pension. Je m'explique, en fait, jusqu'à présent, il a toujours été ainsi que les recettes en cotisation étaient toujours plus élevées que les dépenses, des dépenses pour les pensions. C'est-à-dire que les recettes recueillies une certaine année n'étaient pas forcément nécessaires pour financer les pensions actuelles. Donc, ces recettes supplémentaires visent à financer d'autres pensions dans les prochaines années. Donc, il y a une toute petite dose, mais elle est vraiment très minime, de capitalisation dans le système luxembourgeois, mais qui n'est pas prévue par la loi. Ensuite, en ce qui concerne le financement, le Luxembourg a la particularité qu'il est financé par un système tripartite. Donc, il y a trois parties qui financent à la même hauteur le système général d'assurance pension. Donc, en fait, le taux de cotisation globale au Luxembourg s'élève à 24%, ce qui est plutôt élevé, mais cette charge, elle est divisée par trois parties de manière égalitaire. Donc, c'est le salarié qui paye 8%, l'employeur, mais aussi l'État qui aide à contribuer au système général d'assurance pension. Une autre source de financement qui peut être qualifiée d'alternative est due à la réserve que le système de pension générale d'assurance pension a généré les dernières années, car cette réserve dont on a parlé est en fait placée sur les marchés financiers. Donc on est sur la fameuse Aktienrente qui n'est pas complète, mais on a une partie de ces réserves qui est placée sur le marché financier où ils génèrent, donc au moins pour une majorité des années, un certain rendement, mais qui peut aussi être négatif. On l'a vu l'année dernière avec une perte de presque 2 milliards d'euros. En ce qui concerne maintenant une thématique un peu plus délicate, je suppose, l'âge de départ à la retraite au Luxembourg, on doit avouer que l'âge légal de départ à la retraite au Luxembourg s'élève à 65 ans. Donc on peut accéder à cette pension de vieillesse légale si on a cotisé, donc si on a eu au moins 10 années d'assurance pension. C'est-à-dire qu'au Luxembourg, personne n'a droit à la pension de vieillesse légale avant l'âge de 65 ans. Mais la particularité, c'est qu'on peut avoir droit à la pension de vieillesse anticipée sans réduction. Donc elle est calculée de la même manière. Donc ce qui importe ici, c'est seulement les conditions d'éligibilité à cette pension. Elle n'est pas nommée pension légale, elle est nommée pension anticipée, mais elle se calcule exactement de la même manière. Au Luxembourg, pour avoir droit à cette pension dès l'âge de 60 ans, il faut avoir 40 années d'assurance pension. Plus encore, si ces périodes d'assurance pension sont des périodes d'assurance obligatoires, on peut partir à la retraite à l'âge de 57 ans. Seulement en ce qui concerne la différence entre ces deux types de pensions, il faut dire qu'au Luxembourg, il y a 5 différents types de périodes d'assurance. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails comment elles se distinguent exactement,
mais les périodes d'assurance pension obligatoires sont généralement celles pendant la durée du travail. Donc quand on travaille, on est dans la pension obligatoire. Ou encore les périodes où on perçoit un revenu de remplacement tel que le chômage ou l'indemnité pécuniaire maladie. Donc si on commence à travailler à 17 ans et qu'on a des interruptions de la carrière uniquement dues aux années bébés ou au chômage ou à la maladie, on peut entrer en retraite à l'âge de 57 ans au Luxembourg sans avoir une réduction de sa pension. Pour ce qui concerne ce calcul, qui est le même si la pension de vieillesse est légale ou anticipée, au Luxembourg, elle est constituée de deux éléments clés. Donc, il y a une partie qui est certainement moindre, après dans la pondération générale pour la pension, qui est dite forfaitaire. Donc, c'est un forfait qui est distribué en tant que pension, qui est indépendant du revenu cotisable de l'assuré tout au long de sa carrière professionnelle. La seule chose qui importe pour cette partie forfaitaire est la longueur en fait, des périodes d'assurance pension. Plus concrètement, pour une période d'assurance pension complète, qui au Luxembourg est qualifiée comme étant de 40 années, avec 40 années d'assurance pension, on a droit à 610 €, qui est la partie forfaitaire, quel que soit le revenu cotisable qu'on a eu tout au long de sa carrière. Et si la période d'assurance était plus courte, ce montant est réduit par 40e d'année manquante. La deuxième partie, qui est utilisée pour calculer la pension de vieillesse au Luxembourg, est la partie proportionnelle. Donc cette partie-là, par contre, elle dépend uniquement et seulement du cumul des revenus cotisables qu'un assuré a eu tout au long de sa carrière. Donc là, ce n'est pas les dernières années, ni en excluant les 5 premières années. Non, c'est vraiment le cumul. On cumule tous les revenus cotisables d'un assuré et on prend un certain pourcentage de ces revenus pour déterminer la partie proportionnelle de son revenu. Et en fait, cela se traduit par des pensions qui sont de cette hauteur-là. Donc, quelqu'un qui travaille toute sa vie au niveau du salaire minimum, qui au Luxembourg s'élève actuellement à 2 571 € et quelques centimes, il aura une pension brute de 2 400 € environ. C'est-à-dire que c'est un taux de remplacement de 95%. Plus la pension est élevée, plus le taux de remplacement il se réduit. Pourquoi ? Parce que cette partie forfaitaire pèse beaucoup plus pour les petites retraites que pour les retraites plus élevées, même si le montant forfaitaire est le même pour tout le monde. On peut encore dire, si on voit par exemple quelqu'un avec 10 000 € de pension, un taux de remplacement de 77%. Après, ce qui est toujours un peu plus compliqué, donc je fais les renseignements à la Chambre des salariés, c'est avec les carrières migratoires. Donc les carrières migratoires au Luxembourg, en tout cas on les appelle comme ça, c'est des carrières de personnes qui ont fait une partie de leur carrière professionnelle sous le régime national au Luxembourg, et l'autre partie dans un autre pays de l'Union européenne ou de l'EFTA. En ce qui concerne les calculs de ces pensions, donc typiquement, ou souvent c'est des frontaliers, mais ça peut aussi être des immigrants, on calcule d'abord un montant théorique où on considère comme si ce salarié, ou cet assuré, aurait effectué l'ensemble de sa carrière, qu'il a aussi fait en partie dans d'autres pays, au Luxembourg. Donc on fait comme s'il avait fait l'ensemble de sa carrière au Luxembourg, avec un revenu total, donc on l'avait vu précédemment pour la partie proportionnelle, il faut le cumul de tous ses revenus. On fait comme si, pendant toute sa carrière, il aurait eu ce même revenu qu'il a eu au Luxembourg. Et puis, on calcule en fait une certaine proportion, on prend ensuite la proportion de sa carrière au Luxembourg par rapport à sa carrière complète. Pour être plus complet et plus compréhensible, je vais seulement présenter ce petit exemple d'un assuré, disons, avec 40 années d'assurance pension, donc une carrière d'assurance complète, pour le Luxembourg en tout cas, où on dit qu'il a, disons, 10 ans au Luxembourg et 30 ans dans d'autres pays. Et que pendant ces 10 ans au Luxembourg, il a eu un revenu mensuel. Oui, là j'ai noté l'erreur ce matin, c'est mensuel, c'est pas par an, car ce serait relativement faible, avec un revenu cotisable moyen de 4 000 € par mois au Luxembourg.
lorsque cette personne veut faire la demande de pension au Luxembourg, en fait, la caisse de pension fait les calculs que suit. Donc, d'abord, elle calcule la partie forfaitaire, où on considère uniquement, on l'a dit, donc c'est le forfait de 610 €, et on regarde la proportion de sa carrière. Ce salarié-là, il a une carrière complète. Même si elle n'est pas complète au Luxembourg, mais on la considère comme complète, puisqu'il a, dans tous les pays de l'Union européenne, travaillé 40 années. Donc, il reçoit l'ensemble de la partie forfaitaire. Ce qui concerne la partie proportionnelle, on considère comme s'il avait eu 40 années sans revenu de 4 000 €. Donc, même s'il a seulement travaillé 10 années au Luxembourg, on considère comme si c'était 40 années de ce revenu. Et on prend un certain pourcentage qui, au Luxembourg actuel, s'élève à 1,782. Et puis, on a sa pension théorique de 3 460 € environ. Et cette pension-là, elle correspond à la pension qu'aurait droit un assuré qui a travaillé pendant 40 années au Luxembourg avec un revenu cotisable moyen de 4 000 €. Mais comme pour ce cas, il a seulement travaillé 10 ans parmi sa 40 années d'assurance au Luxembourg, on prend 10/40, donc on a un revenu qui lui est versé de la part de la caisse de pension luxembourgeoise. Et ce calcul-là, donc, l'objectif en fait de ce calcul, c'est de procéder de la même manière pour le calcul des pensions pour les résidents comme pour les frontaliers, pour les carrières migratoires comme non migratoires. Et cela est réglé par le droit européen pour qu'on puisse vraiment permettre que les avantages, les points forts d'un système de pension d'un pays soient aussi donc que les non-résidents, que ceux avec des périodes migratoires, puissent profiter des mêmes points forts d'un système général d'assurance pension. Et au Luxembourg, il y a certainement beaucoup de points forts qu'on peut surlever qui sont relativement intéressants. Tout d'abord, il y a une pension minimum au Luxembourg, ce qui est très très accueillant, même si on revendique sans cesse qu'elle est insuffisante. Et elle s'élève actuellement à environ 2 200 € si on a une période, donc si on a une carrière complète des 40 années. Par année manquante, celle-là, elle se réduit d'un 40e. Donc ça, déjà, un point fort très important. Ensuite, il y a certainement l'indexation des pensions, comme d'ailleurs aussi pour les salaires, qui permet, qui assure, qui garantit en fait le maintien des pouvoirs d'achat. Si un pensionné perçoit un certain niveau de pension à un moment T, avec l'inflation qui suit, il ne perdra pas en pouvoir d'achat dû à cette indexation. Donc c'est un élément très très important. Ensuite, il y a le réajustement. Donc cela s'ajoute à l'indexation qui a comme but en fait de garantir un écart constant entre le salaire moyen et la pension d'un salarié. Comment est-ce que la caisse de pension fait cela? En fait, tous les ans, on regarde comment le salaire moyen a progressé au sein de l'économie luxembourgeoise. En moyenne, pendant les 20 dernières années, c'était de 1%. Et puis, cette progression du salaire moyen, elle est aussi transmise aux retraités. Donc, on est vraiment dans une situation que lorsque le salaire moyen augmente, les pensions augmentent de la même ampleur. Donc, on n'a pas un découplage. On n'a pas un découplage entre les actifs et les retraités, ce qui est aussi très important, mais c'est un facteur de risque au Luxembourg qui risque d'être revu éventuellement prochainement. Ici, encore un graphique uniquement pour montrer cet effet du réajustement, à quel point il est important. Au Luxembourg, actuellement, la pension moyenne s'élève, donc pour des carrières pour des carrières non migratoires, donc des carrières uniquement faites au Luxembourg, elle s'élève actuellement à 3 700 €. Si on regarde cette pension moyenne de 3 700 €, elle a été adaptée au cours des dernières années. On suppose, maintenant, c'est seulement une supposition, que cette pension moyenne, elle a déjà été, donc que c'est une personne qui a déjà été en pension en 1999. Cette pension de 3 700 € est due aussi à l'ajustement à tout moment, à l'indexation et au salaire. S'il n'y aurait pas eu
ce réajustement, uniquement le réajustement, sans prendre en considération l'indexation, la pension serait restée à son niveau de 2 900 €, alors que grâce à l'ajustement, au réajustement des pensions, elle a pu croître. Donc le niveau de vie des retraités a pu augmenter du fait que le salaire moyen, donc le niveau de vie général dans l'économie luxembourgeoise a augmenté. Donc c'est un point vraiment très important ici au Luxembourg. D'autres points forts, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a notamment des périodes, j'avais dit précédemment qu'il y a différents types de périodes qui sont considérées au Luxembourg. Il y a des périodes complémentaires qui tiennent en compte des périodes pour lesquelles un assuré, un actif, un salarié, comme on veut le nommer, n'a pas cotisé, mais pour des périodes qui sont tout de même prises en compte. Et ces périodes complémentaires sont notamment des périodes pendant lesquelles l'assuré a suivi une formation, donc jusqu'à l'âge de 27 ans, les périodes d'études, elles sont considérées comme périodes d'assurance-pension complémentaire, ou encore les périodes où, après la naissance d'un enfant, un des parents reste à la maison. Donc là aussi, 6 années au maximum peuvent être considérées comme période complémentaire, ce qui est aussi très important. Donc il n'y a pas de cotisation, donc la partie proportionnelle de la pension ça ne sera pas très grande, mais pour l'éligibilité d'entrer en pension, c'est très important. Puis on a encore une possibilité de rachat de période, donc, où je ne vais pas entrer dans le détail maintenant. La partie forfaitaire que j'ai déjà mentionnée précédemment, qui égalise un peu les pensions, comme c'est un forfait, ça pèse beaucoup plus fortement en termes relatifs, en tout cas, pour les faibles pensions que pour les plus élevés. Donc un point extrêmement important. Et puis encore, l'allocation de fin d'année, un petit 13e mois pour les pensionnés au Luxembourg qui a droit, ou pour une période complète, chacun a droit à environ 950 € en termes actuels. Donc ça, c'est des éléments très importants. Et aussi, ces 950 € qui sont un forfait pèsent beaucoup pour les petites retraites. Donc c'est vraiment un pilier très important, alors que pour les grandes retraites, ça, en termes relatifs, il est beaucoup moins important. Mais tous ces points forts du système général de pension luxembourgeois sont importants. Il ne faut pas les prendre comme une faiblesse, mais c'est comme Eugène vient de le dire, c'est vraiment très important d'avoir un système de sécurité sociale très performant. On parle toujours d'un vieillissement de la population, c'est-à-dire qu'une partie de plus en plus élevée de la population, de plus en plus grande de la population, va dépendre uniquement de ses revenus de pension. C'est-à-dire que les pensions attractives vont être un élément pour stimuler la demande. Si de plus en plus de personnes vivent uniquement de leur pension, il faut des pensions importantes pour que ces gens puissent consommer leurs revenus et donc stimuler la demande interne. Ensuite, il faut être conscient que les pensions attractives peuvent aussi être un élément d'attraction pour des salariés, donc qui comparent non pas seulement le salaire qu'ils perçoivent d'un pays par rapport à l'autre, mais ils comparent l'ensemble du système d'assurance pension et du système général de sécurité sociale. Là, c'est aussi important. Et tous ces deux éléments-là, donc l'attraction des salariés et la stimulation de la demande, peut ensuite attraire des entreprises. Et en fait, c'est tout ce cercle qui peut ensuite permettre de financer des pensions attractives. Donc, donc on peut vraiment avoir un cercle économique qui puisse être durable dans cette manière-là. Ici, que je viens de commenter. Donc, de même, donc, du fait du vieillissement de la population, mais pas seulement, aussi du fait qu'on parle toujours d'un manque de main-d'œuvre, il devient de plus en plus clair que l'attractivité des économies va dépendre par leur capacité à attirer des salariés. Car sans salariés, qualifiés ou non qualifiés, aucune entreprise ne peut générer de la plus-value, aucune entreprise ne peut générer des richesses. Donc, dans ce cas, il faut vraiment des best practices, comme Eugène Roth vient de le dire. Il doit y avoir un changement de cap de la politique qui soit axé sur les salariés, donc attirer des salariés pour ensuite pouvoir attirer des entreprises. Car aucune entreprise ne peut s'installer là où il n'y a pas de salariés. Et puis, ces facteurs d'attractivité, maintenant,
c'est un peu délicat, mais là, c'est un peu pour le cas luxembourgeois, on voit que même que certains indicateurs d'attractivité sont quand même à la baisse. On a au Luxembourg un grand problème de mobilité, donc malgré d'importants investissements dans les transports publics, ceux-ci ne sont pas à la hauteur. Les trajets qui se rallongent, donc pour des frontaliers, mais aussi pour d'autres personnes, les chemins vers le travail se rallongent de plus en plus, donc ce qui rend le Luxembourg moins attractif. Ensuite, on a le problème de logement, qui est un problème structurel au Luxembourg, mais à ce que j'entends, pas seulement au Luxembourg, avec des prix qui progressent beaucoup plus vite que les salaires. Depuis 2018, les prix ont augmenté de plus de 50%. Et donc, les gens qui viennent de dehors ont de moins en moins la possibilité de s'installer au Luxembourg, ce qui nuit à l'attractivité. Après aussi, les salaires, et certainement, si même le patronat maintenant reconnaît qu'avant, les salaires étaient le point d'attraction au Luxembourg, ce point-là, il est quand même à la baisse, dû, entre autres, aux problèmes de mobilité et des logements où les salaires ne peuvent pas tout compenser. Finalement, avec la montée du télétravail, les problèmes qui sont liés à la sécurité sociale, mais aussi à la fiscalité, peuvent aussi nuire au Luxembourg en termes d'attractivité pour les salariés, notamment en ce qui concerne pour les frontaliers. Donc, on a tous ces indicateurs qui sont légèrement à la baisse et qu'il est donc très important d'avoir un système de sécurité sociale, un système de pension très important au Luxembourg pour attirer. Donc, il faut vraiment reconnaître cela comme un élément clé de la politique économique. Et je vais vous présenter maintenant dans cette deuxième partie un peu de statistiques qui montrent que des pensions importantes, des pensions de qualité, comme c'est le nom en fait de la présentation d'aujourd'hui, pensions de qualité n'importent pas uniquement pour le Luxembourg, mais elles peuvent aussi être un élément clé pour la grande région. Voici le chiffre, donc un graphique contenant le nombre de pensions versées par le Luxembourg par lieu de résidence du bénéficiaire. Donc on regarde ici uniquement le nombre, pas l'enveloppe budgétaire, et son évolution sur les 35 dernières années. Dans la moitié des années 80, presque 78%, donc 78% des pensions qui étaient versées par la Caisse de pension luxembourgeoise étaient versées à un bénéficiaire qui résidait au Luxembourg. Donc seulement un peu plus de 20%, c'est déjà beaucoup, mais uniquement un peu plus de 20% étaient versés à l'étranger. Si on regarde cette évolution, on voit qu'aujourd'hui, qu'un peu plus de la moitié des pensions qui sont versées par les caisses de pension luxembourgeoises restent au Luxembourg. Et donc, presque une pension sur deux est versée à l'étranger. Et si on regarde où elles vont, on voit une très forte progression, notamment des bénéficiaires qui viennent de France. En 1985, c'était seulement 2,6. Aujourd'hui, presque 17% de l'ensemble des pensions versées par la Caisse de pension luxembourgeoise vont à un bénéficiaire qui réside en France. Donc une multiplication par 7 en 35 ans. Aussi, pour les résidents en Belgique et en Allemagne, on voit que la proportion a plus que doublé. Donc, on voit que c'est assez important d'avoir des pensions de qualité au Luxembourg, n'est pas seulement avantageux pour le Luxembourg, mais aussi pour la grande région où des gens peuvent consommer leurs revenus de pension. C'est en fait l'explication de graphique que je viens de vous présenter, mais cette évolution continue, même si elle continue légèrement moins vite, mais selon les projections de notre inspection générale de la sécurité sociale, qui fait des projections sur un très long terme de 50 années, ce trend-là devrait continuer. Et donc les chiffres ils sont légèrement différents, puisque la source elle est différente, même si c'est 2 fois l'IGSS, mais c'est 2 présentations légèrement différentes. Mais on voit qu'en fin de période, en 2070, donc environ 55% des retraites payées par la Caisse de pension luxembourgeoise iraient à l'étranger, ce qui n'est rien d'autre que de voir que la main-d'œuvre frontalière est très importante, puisque la répartition en fait des revenus de pension n'est rien d'autre qu'une vision un peu différée des travailleurs.
Si on regarde cette même situation, maintenant pas en termes de nombre de pensions, mais cette fois-ci en termes d'enveloppe budgétaire qui est dépensée pour les pensions. Cette fois-ci, en regardant pour chaque euro qui est dépensé par la caisse de pension luxembourgeoise, quel montant reste au Luxembourg et quel montant est versé à l'étranger. Ici, l'année de départ n'est que de 2002, il n'y avait pas des données plus anciennes, mais on voit que la baisse, elle est moins forte. Et on voit qu'ici, les proportions, elles sont aussi moins fortes de la part des retraites qui va à l'étranger. Mais tout de même, on doit voir que, alors qu'en début des années 2000, un peu plus de 80% des pensions restaient au Luxembourg, en 2021, c'était environ 70%. Ce qui veut dire que presque 30%, donc presque un tiers de l'enveloppe budgétaire consacrée aux dépenses de pension, vont à un bénéficiaire qui ne réside pas au Luxembourg. Donc, à nouveau, pour montrer à quel point ce système transfrontalier il est aussi important pour le Luxembourg. Et là aussi, dans le futur, cela va continuer. Et ici, la tendance, elle est beaucoup plus marquée que pour le nombre. On voit que, alors qu'aujourd'hui, 70% restent au Luxembourg et 30% environ vont à l'étranger, en fin de période, donc dès la moitié des années 2050, plus de la moitié de l'enveloppe budgétaire pour les pensions va être versée à des bénéficiaires qui ne sont pas résidents du Luxembourg. Et à l'échéance de 2070, ce sera même encore plus. Donc 55% des dépenses de pension iraient à des bénéficiaires qui ne résident pas au Luxembourg, pour montrer à quel niveau ce nombre de frontaliers il est aussi important pour le Luxembourg, auquel plus tard seront versées des pensions. Si on voit encore, tout simplement, encore les deux derniers slides, puis je laisse la parole à la prochaine présentation. Le ratio entre les pensions moyennes. Ici, c'est en fait pour montrer que la pension moyenne des résidents par rapport à la pension moyenne des non-résidents. Donc, il faut dire qu'il n'y a pas de discrimination au niveau du calcul des pensions. Donc, les différences qui sont dues à ce fait sont uniquement dues au fait qu'une grande partie des non-résidents n'ont que fait une très petite partie de leur carrière au Luxembourg. Donc, de ce fait, leur pension qu'ils perçoivent du Luxembourg est beaucoup plus faible. Mais en début de l'année 2010, la pension moyenne des résidents était 7 fois plus élevée que la pension moyenne des non-résidents. En 2021, on est à 4,7 fois, donc un écart qui reste encore important, certainement, mais aussi, selon les projections, les carrières des frontaliers au Luxembourg devraient se prolonger. Donc cet écart entre les pensions aux résidents et non-résidents devrait continuer à diminuer, ce qui veut dire que les frontaliers vont profiter aussi de plus en plus de ces systèmes généreux, ce système de qualité de pension au Luxembourg. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit maintenant, soit par mail. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.